Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le lundi 25 novembre 2024. Charles Dollfuss, dans son livre Revue germanique, dit ceci: la vraie tolérance, c'est le respect de la personnalité et de la vie la plus intime. Je nous prie de bien vouloir ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi pour chanter encore une strophe du cantique numéro 369 intitulée « À toi, à moi les cœurs braves ». À moi les cœurs braves, a dit le vainqueur, qui rompt les entraves du pauvre pécheur. Noble la carrière qui veut y courir, et sous ma bannière combattre et mourir. À toi, divin maître, mon cœur et mon bras, Jésus, je veux être un de tes soldats. Jésus, je veux être un de tes soldats. Continuons notre adoration ce matin, premier jour de la semaine, avec le psaume 66, les 5 premières strophes qui stipulent ceci. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors nous nous réjouîmes en lui. Amen. Merci Seigneur pour cette occasion renouvelée que tu nous donnes de nous rapprocher de toi par la méditation de ta parole. Donne-nous une intelligence bien assise, bien affûtée, pour comprendre au travers des simples mots ce que tu as à nous dire ce matin. Viens Seigneur, parle, nous t'écoutons. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous sortons du cadre des épîtres paulinéennes pour accéder au prophète Ésaïe dans son 56e chapitre, versets 1 à 8. Là, il est écrit: Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner,
et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple ». Et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel, parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens dans le monde sont antisémites, sans trop pouvoir en expliquer la raison. Tout ce qu'ils savent est qu'ils n'aiment pas les Juifs. C'est quelquefois par jalousie, à cause de leur richesse ou de leur réussite professionnelle. Mais la véritable cause de cet antagonisme invertébré et invétéré est qu'ils sont le peuple choisi par Dieu. En conséquence, Satan les a dans le collimateur et il utilise les hommes pour les persécuter. Pourtant, c'est grâce à Israël que les païens, les non-juifs ont accès à la grâce de Dieu. Alors, frères et sœurs, jusqu'ici, il a surtout été question du salut pour Israël. Bien que le prophète ait à plusieurs reprises annoncé que tous les peuples y participeraient également, nous arrivons au chapitre 56 du livre d'Ésaïe, qui est le complément et le pendant du précédent. Ici, l'invitation à profiter de la grâce et du pardon de Dieu est adressée aux non-juifs, alors qu'au chapitre précédent, elle avait été à Israël seul. Au chapitre suivant, le prophète complétera cette double invitation en confirmant que l'offre du salut est pour tous, en adressant de sévères reproches aux malfrats et de redoutables menaces à ceux qui persistent à mépriser l'appel de Dieu. Alors Ésaïe établit un lien entre le comportement présent et le salut futur de la nation d'Israël, lorsque Jésus-Christ établira sur terre son royaume de justice. Mais en attendant, ceux qui ont une foi personnelle doivent la manifester par une vie droite en se gardant du mal et par le désir sincère d'accomplir la volonté de Dieu. L'étude des Écritures en général et des prophètes en particulier n'a pas pour but de satisfaire notre curiosité ou de nous distraire, mais d'encourager quiconque à mener une vie sanctifiée. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette occasion renouvelée ce matin que tu nous donnes de scruter tes saintes écritures pour savoir ce que tu attends de nous et nous ranger dans la discipline que tu nous confères. Nous te disons merci pour ce nouveau jour et cette nouvelle semaine et te prions de nous accompagner au cours de cette semaine tout entière dans toutes nos activités. Oui Seigneur, sois l'hôte silencieux qui nous guidera par ton Esprit Saint et qui nous aidera à accomplir les œuvres qui honorent ton nom. Oui, sois Seigneur notre force devant les défis et les affrontements que nous aurons et qu'au terme de la journée nous puissions te rendre gloire. Gloire pour tout ce que tu as fait pour nous et ce que tu feras encore. C'est au nom de Jésus-Christ ton Fils que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, le salut est offert à quiconque accepte Christ et marche selon ses recommandations. Oui, si hier c'était la fête des Juifs, aujourd'hui elle est aussi tienne. Saisis-la d'un engagement fort et donne-toi pour la cause de Dieu, tu ne regretteras pas. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous, bon début de semaine et à demain si Dieu le veut. Shalom. Un caillou blanc, un nom nouveau et la manne cachée lui seront donnés par l'agneau. Sa promesse est scellée. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus.